Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers croyants, comme vous le savez, le mois de Ramadan approche à grands pas. Et vous n'êtes pas sans savoir que rien ne nous garantit de l'atteindre. Effectivement, certaines personnes nous ont quittés depuis le mois de Ramadan dernier et n'auront pas l'occasion d'œuvrer durant celui-ci. Alors, si Allah Ta'ala nous permet de l'atteindre, pensons et envisageons que c'est peut-être le dernier Ramadan que nous jeûnerons. Alors, préparons-nous comme si c'était le cas pour ne pas regretter cette énorme occasion. Voici 6 conseils importants que je me donne à moi-même ainsi qu'à vous dans le but d'accueillir de la meilleure des manières ce mois béni, Inch'Allah. Et bien entendu, il s'agit là de conseils et d'orientation, mais la guidée et la réussite proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant tout, il est primordial d'être sincère pour Allah Ta'ala dans toutes nos adorations et qu'elles soient conformes à ce qu'Allah Ta'ala nous a légiféré. Il est très important d'avoir l'intention de mettre en place ces bonnes choses et ces bons conseils. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, certes les actes ne valent que par leurs intentions. Et si une personne venait à mourir avant d'atteindre ce mois béni, eh bien elle serait décédée en ayant ses bonnes intentions. Commençons par le premier conseil. Ce à quoi je vous enjoins, ainsi qu'à moi-même, c'est de craindre Allah Jalla wa Ala. Et la définition de taqwa, la crainte pieuse ou la piété dans la législation, c'est le fait de placer entre soi-même et la colère d'Allah Ta'ala et le châtiment une protection. Et ceci en effectuant les obéissances et en délaissant les désobéissances et les péchés. Le jeûne est une des plus grandes causes pour atteindre la taqwa, la piété, car il y a dans celui-ci le fait d'obéir aux ordres d'Allah et le fait de s'éloigner des péchés. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Le deuxième conseil, c'est de débuter et d'accueillir ce mois béni de Ramadan en se repentant de l'ensemble de ses péchés d'un repentir sincère. Sache avec certitude qu'avec un repentir sincère, Allah Ta'ala efface les fautes et les péchés du serviteur. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Alors demandons pardon à notre Seigneur et repentons-nous d'un repentir sincère. Le troisième conseil, c'est que tu profites de ce mois pour apprendre ta religion, apprendre les règles du jeûne, ce qui est autorisé ou interdit et ce qui annule le jeûne. Et ceci en vertu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite la bonne compréhension de la religion. Alors pour t'aider dans cela, je te proposerai sur ma chaîne Apprendre l'Islam facilement du contenu simple et concis sur le sujet du jeûne et du mois de Ramadan, Inch'Allah. Le quatrième conseil est de préserver notre jeûne. Ya ayyuhal muslim. Le jeûne est une adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de s'abstenir physiquement de tout ce qui rompt le jeûne, de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Cela est suivi par la retenue morale de ne pas prononcer des paroles interdites ou détestées, telles que les paroles déplacées et inutiles, la vulgarité, le fait de dire du mensonge, la médisance, le commérage des gens les uns sur les autres, le faux témoignage, l'injure, l'insulte et toutes sortes de mauvaises paroles. Bien sûr, préserver sa langue de ce genre d'interdit est obligatoire en toute situation et en tout instant. Mais l'interdiction de les commettre est plus grande et plus grave encore dans le cas du jeûneur, surtout dans une période aussi noble que le Ramadan ou dans un endroit tel que les lieux sacrés. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Celui
qui n'abandonne pas le faux témoignage et sa mise en pratique et ne fait pas preuve d'indulgence, Allah n'a nul besoin qu'il se prive de boire et de manger. Le cinquième conseil est de faire des efforts dans le bien et de se concurrencer dans l'obéissance. Ce mois n'est pas un mois comme les autres, alors tu dois faire plus d'efforts et plus d'adoration que dans les autres mois. Et concurrence-toi dans les œuvres de bien et d'obéissance, tout en étant endurant pour ne pas relâcher tes efforts dans les 10 dernières nuits. Et parmi cela, il y a une immense adoration qui est la lecture du noble Coran. En effet, Allah Ta'ala dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan est celui dans lequel est descendu le Coran. Alors fais ton maximum pour multiplier la lecture du Coran. Et si tu en as la capacité, lis-le au moins une fois en entier durant ce mois. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous explique un programme pour lire le Coran en entier en un mois. Je vous remets le lien de la vidéo en haut. Parmi le fait de faire des efforts dans l'obéissance et l'adoration, il y a également l'évocation d'Allah Ta'ala, comme le fait de dire « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar », mais aussi de donner des aumônes, de visiter les malades, de suivre les cortèges funéraires, de maintenir les liens de parenté, d'invoquer Allah Ta'ala et de lui demander pardon en disant « Astaghfirullah », ce qu'on appelle « al-istighfar ». Le sixième conseil, c'est d'agir conformément au hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cette immense recommandation est valable toute l'année, mais encore plus dans cette période où le jeûneur ressent la faim et la soif et donc comprend ce que ressent le pauvre tout au long de l'année. Alors il aide le nécessiteux et partage la nourriture à celui qui n'en a pas. Et il invoque pour les musulmans du monde entier. Et également le fait de vouloir pour son frère ce qu'on désire pour soi-même, c'est aussi, et là j'attire votre attention sur cela, le fait de penser à vos frères qui sont convertis et célibataires et qui se retrouvent seuls pendant la coupure. Ou alors d'autres musulmans, convertis ou non, qui sont mariés mais sont seuls, loin de leur famille, comme certains étudiants en sciences, par exemple. Alors si toi tu es en famille et que tu as la capacité de les inviter à la rupture du jeûne, alors ne t'en prive pas, car cela apportera de la joie dans leur cœur et en plus, en nourrissant un jeûneur, tu obtiendras la même récompense que lui sans que cela ne réduise en rien sa récompense. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il accorde la réussite à l'ensemble des musulmans, qui nous permettent d'atteindre le mois béni du Ramadan et d'œuvrer de la meilleure des façons, et qui nous donne une bonne intention, la guider et qui nous pardonne nos fautes. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه